Boker Tov, aujourd'hui, le 29 du mois de Tammuz, 1er août. Donc, on approche du mois de Av, Rosh Chodesh Av. En fait, ce soir, c'est Rosh Chodesh Av. Le début du mois de Av, ça sera la Youla de Aaron à Cohen. Et donc, je voudrais parler d'un point qui, justement, nous concerne parce que on parle tous de semaine maigre. On parle tous que tout le monde sait que la semaine de Tisha B'Av, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de vin, sauf s'il y a une joie de mitzvah, Brit Mila ou quoi, ou un siyum. On ne met pas d'habits propres. Il faut mettre des habits qu'on a déjà mis sur nous, d'accord, on doit préparer. Et donc, c'est vrai, quand on regarde le Shulchan Aruch, notre livre de base de Halacha, le Shulchan Aruch dit que quand Tisha B'Av tombe, donc un samedi soir ou un dimanche, d'accord, on fait que là, il n'y a pas de semaine maigre, comme ça dit le Shulchan Aruch. Parce que, voilà, il n'y a pas de semaine maigre, c'est début de semaine, donc Tisha B'Av samedi soir, dimanche, pas de semaine maigre, c'est le Shulchan Aruch, c'est vrai. Mais notre coutume est de commencer ce qu'on appelle cette semaine maigre déjà depuis le lendemain de Rosh Chodesh. Donc en l'occurrence, ce soir c'est Rosh Chodesh vendredi, après il y a Shabbat, samedi Shabbat il n'y a pas de deuil. À partir de samedi soir commence toutes ces halachot là. Normalement à partir de ce samedi soir commence toutes ces halachot de deuil pour le Beth Amikdash, pour les deux temples qui ont été détruits le 9 Av. Et si quelqu'un va dire non, le Shulchan Aruch a dit de ne pas faire semaine maigre, pourquoi notre coutume est de la faire quand même? D'accord? Alors, il faut lui répondre. D'un coup, est-ce que d'un coup, vraiment, si on regarde le Shulchan Aruch et pas la coutume, d'accord? Quand Chadvé Shalom, quelqu'un, Dieu préserve, a perdu un de ses proches. Il ne boit pas de vin, il ne mange pas de viande pendant 7 jours. Vrai ou pas? Tout le monde le fait ça. Si on regarde le Shulchan Aruch. Non, le Shulchan Aruch dit que c'est pas la peine. C'est que jusqu'à l'enterrement qu'on ne boit pas de vin et ne mange pas de viande. Pourtant, même que le Shulchan Aruch dit ça, la coutume est pendant 7 jours, nous, de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Donc on voit que la coutume l'emporte des fois sur la halakha. Alors pareil dans le deuil du Beth Amikdash, même que dans notre deuil personnel, on fait la coutume, on fait passer la coutume au-dessus de Shulchan Aruch. Même Shulchan Aruch dit que de ne pas boire de vin et de manger de viande que jusqu'à l'enterrement, quand même on fait 7 jours de deuil. Pareil pour le Beth Amikdash, quoi. Notre deuil personnel est mieux que le Beth Amikdash, que celui du temple. Donc c'est sûr que le deuil du temple doit être plus que notre deuil personnel. C'est le deuil collectif de tout le peuple d'Israël. Et donc on doit faire attention à cette coutume à partir de ce samedi soir-là, de ne plus manger de viande, pas boire de vin. Normalement on ne fait pas de machine, sauf c'est pour les enfants, d'accord, moins de 3 ans, tout ça, mais normalement on ne fait pas de machine aussi. La halakha nous dit, vraiment comme des endeuillés. Alors comment on fait pour les habits? Les habits, qu'est-ce qu'on a l'habitude de préparer avant? Aujourd'hui ou demain, chacun comme il a son temps dans ses mains, on met sur nous 2 ou 3 chemises, d'accord? On met sur nous 2 ou 3 choses, etc. pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, on les remet dans l'armoire. Mais il ne faut pas prendre, on n'a pas le droit à partir de samedi soir de mettre des habits qu'on n'a pas encore portés, qui sont propres de l'armoire. Comme des endeuillés. Voilà. Pour ceux qui font attention au Beth, il ne faut pas oublier que le Mara nous dit, celui qui a de la peine, celui qui se met dans le deuil pour Jérusalem, il méritera de voir la joie de Jérusalem. Mais celui qui ne se met pas dans le deuil de Jérusalem ne méritera pas de voir la consolation de Jérusalem. C'est aussi 3 semaines de Teshuvah. Ces semaines, la Ben Ametzarim. On a dit qu'elles sont comparées aux 3 semaines d'eau, ou on a vu que c'est 3 semaines de Teshuvah. C'est magnifique. Parce que on a vu une Mishnah qui est connue, Masechet Avot. Akavia nous dit que pour 3, il y a 3 choses. 3 points qu'une personne, 3 réflexions qu'il doit avoir, qu'il doit se rappeler. Alors ça ne l'aidera à ne pas fauter. Il pourra faire teshuvah grâce à ça. Quelles sont les 3 choses? Akavia nous dit, rappelle-toi d'où tu viens. On vient d'une goutte, t'es pas seroucha, d'une goutte sale. Où vas-tu? Dans un endroit de Arafar, un endroit de poussière. Et devant qui vas-tu donner des comptes? Devant le roi des rois, Kadosh Baruch. C'est ça c'est les 3 choses que tout le monde sait. Malheureusement, les savoirs, on les connaît, mais on les oublie. Ils nous disent nos chats, ces 3 choses-là. De savoir d'où on vient, où on va, et devant qui on doit donner des comptes. Ces 3 points-là, en fait, ce sont les 3 parachutes que nous lisons pendant les 3 semaines, si on regarde bien. En allusion. Comment?
Paracha de Matot. Matot, au singulier, ça peut se dire maté. D'accord? Et maté, ça se lit aussi mita. Rappelle-toi, le lit. D'où quelqu'un il vient d'une goutte qui a été faite dans un lit. Matot. Après, il y a Masaé. C'est quoi Masaé? Masaé, c'est les étapes que le peuple d'Israël ont voyagé. Où vas-tu? Où tu voyages. Après Masaé, il y a Devarim. Les paroles. Quelles paroles tu vas dire devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va répondre devant Kadosh Baruch Hu? Donc c'est des moments de Teshuvah, ces moments-là. Donc on doit un peu plus faire attention à la halakha pendant ces semaines-là. Donc on doit être exigeant envers nous-mêmes, surtout sur il y a à ce sujet de la coutume, le deuil du Beth Amikdash, qu'on doit faire attention. Aujourd'hui aussi, 29 Tammuz. Comme c'est une période un peu ces 3 semaines, un peu de rigueur, on a vu. Alors, on a quand même des ilots de tzadikim, heureusement qu'ils nous protègent. Jour de là de tzadikim qui nous protègent. Aujourd'hui, 29 Tammuz, l'éoula d'un rave que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas ce rave. Si quelqu'un s'approche un tout petit peu de la Torah, impossible de ne pas connaître ce rave que tout le monde connaît qui s'appelle Rashi Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, qui a fait un commentaire sur la Gemara. Quand il écrivait son commentaire sur la Gemara, alors il écrivait avec sa plume. Il a arrivé au mot tahor, pur. Il est décédé sur sa table d'études. Le dernier mot qu'il écrit, c'est pur, tahor. Tout le monde sait, qui ne sait pas, que la Gemara, s'il y avait paracha, on ne peut rien comprendre. Et si pareil, la paracha, c'est une parachi qui a jeûné 613 jeûnes avant de se permettre de commenter la paracha. Alors, il a écrit cette explication sur la paracha. Rashi. Qui ne connaît pas? Rabbi Shlomo Yitzhaki, il s'appelle l'initiale du mot Rashi. D'accord? Tout le monde connaît la grandeur de Rashi. Sa grandeur se trouve surtout dans ses commentaires. Parce qu'on voit dans ces endroits, il dit Loyadati, je ne sais pas expliquer. Une fois, il dit je n'ai jamais vu. Tout Rashi, avec sa grandeur, voit sa modestie. Comme on a vu que une personne, plus elle est grande, et plus elle se fait petite. D'accord? On a vu ça, on a vu dans la Gemara, on a vu que Kadosh Baruch Hu, on a vu le chiffre 8, c'est comme ça, le chiffre 8, plus on multiplie, plus il devient petit. 8 fois 1, ça fait 8, 8 fois 2, c'est 16. Mais si c'est 1, ça fait 7. 8 fois 3, 24. 4 et 2, ça fait, etc., etc. Comme Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Plus on est, les tzadikim, plus ils sont grands, et plus ils se diminuent. Et donc Rashi, on voit vraiment dans son commentaire, comme c'est beau, comme il est vraiment la modestie de Rashi à Kadosh. Donc on est obligé de passer par Rashi. Obligé de passer par Rashi pour comprendre la Torah. Sur le commentaire de Rashi, à vrai dire, sur la Torah, il y a au moins 70 commentaires. Comment expliquer Rashi sur la Torah? Un commentaire sur la Torah. Sur la Gemara, n'en parlons pas. Il y a des dizaines de livres entiers qui posent des questions sur le texte de la Gemara. Et Rashi, en un mot, qu'il a des fois enlevé, effacé de la Gemara, en un mot qu'il a ajouté, il a répondu à toutes ces questions. Et l'encre était très chère. Donc Rashi a écrit, vraiment, chaque mot valait très cher. Et donc chaque mot de Rashi, on peut rester sans exagérer des journées entières pour expliquer un mot de Rashi. Pourquoi il a dit ce mot et pas ce mot? C'est ce qu'ils font dans les Shivot ou encore Baruch Hashem, ça ne s'est pas perdu. On va conter une histoire sur Rashi à Kadosh. Rashi, on sait qu'il était en France à Troyes. Il habitait en France et il a prié, il priait pendant des journées entières. Il a jeûné aussi pour mériter de savoir qui sera son voisin au Gan Eden, au paradis. Il faut que je demande à Hachem qui est mon voisin, qui sera mon voisin au Gan Eden. Ce n'est pas quelque chose de banal. Pas seulement voisin au Gan Eden, mais aussi où être enterré. Des fois qu'on est enterré à côté de quelqu'un qui n'a pas été trop dans la Torah, c'est marqué que les tzadikim me demandaient de ne pas être enterré à côté de n'importe qui. Pourquoi? Des fois, on veut dévoiler à la personne des secrets de la Torah, aux tzadikim, au juste. Et comme à côté d'eux, il y a un renégat, on ne peut pas leur dévoiler. C'est là que les tzadikim demandaient de se faire enterrer dans un endroit spécial. Et donc, Rashi jeûne pendant des journées entières. Il prie Hachem, s'il te plaît, je veux savoir qui est mon voisin. Et un jour, on lui vient dans le rêve, on lui dit, ton voisin sera Avram, fils de Gershon, qui habite à Barcelone. Barcelone. Barcelone, en général, on va là-bas, c'est pour le foot. Donc, Rashi,
a dit, je vais aller voir à Barcelone. Il va à Barcelone, Rachi. Il demande à quelqu'un ce que tu connais. Quand, après avoir voyagé de Troyes jusqu'à Barcelone, on imagine. Est-ce que vous connaissez Avram, fils de Gershon? Il dit non. Il va chez un autre, vous connaissez Avram de Gershon? Il dit, tu donnes Avram, fils de Gershon. Ça veut dire Sa Majesté Avram, fils de Gershon. Je dis, oui, tu quoi? C'est quelqu'un de très riche. Il a un palais. C'est lui que tu veux voir? Rachid dit oui. Et Rachid va le voir. Rachid donc ne lui dit rien, bien sûr. Il ne dit pas on va être voisins. Rachid lui dit bonjour et tout. Il va voir un serviteur. Il dit tu peux dire à ton maître Avram, fils de Gershon, que Shlomo Yitzhaki, je suis un simple juif qui est venu de Troyes, veut le voir. D'accord? Et quand le serviteur dit au maître, il dit bien sûr, j'ai entendu. Rav Shlomo Yitzhaki, c'est Rachid, il est connu. Fais-le rentrer. Le fait rentrer. Et Rachid commence à lui parler. Et ce riche-là dit à Rachid, ne me soupçonne pas que tu vois toute cette richesse, tout ce palais, tout ça que c'est pour moi. Pas que pour moi. Je fais profiter les autres. Rachid lui a dit oui. Quand un Kadosh Baruch Hu donne à quelqu'un de l'argent, de la richesse, pas pour qu'il le garde et qu'il s'en aille avec de ce monde, pour qu'il le donne aux autres. Hachem lui dit, tu seras mon envoyé pour partager, donner un peu ton argent. Il lui a dit d'ailleurs, Rav, excusez-moi, je ne peux pas continuer à vous parler longtemps. Il dit pourquoi? Il dit, dans la salle d'à côté, il y a 150 personnes qui m'attendent. Rachid lui dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une réunion, il lui dit non. Chaque semaine, j'ai toute personne nécessiteuse, viennent dans cette salle, à cette heure-ci, je leur donne à chacun ce qu'il a besoin. je leur donne. Mais là, je vais leur donner double. Rachid dit, pourquoi double? C'est les mois d'été, juillet, août. Pourquoi double? Il dit non. Parce que demain, je marie ma fille. Demain, je marie ma fille. Il ne faut pas que je fasse un beau mariage et je ne pense pas aux nécessiteux. On dépense dans les mariages 70 000 euros, 100 000 euros, et les pauvres, on ne fait pas attention, pas du tout. Donc, je vais marier ma fille, faire mon mariage demain, mais les nécessiteux leur donnent, on va dire, double paye. Et Rachid, dans sa tête, qui dit, c'est un sadique, ce monsieur. Donc, double aux pauvres. Et il dit au Rav, Rachid, viens assis-toi à côté de moi, regardez un peu comment ça se passe. Et il voit que tout le monde passe. Dieu bénisse une belle enveloppe, et pas les chèques à l'époque, des billets. Et Rachid, dans sa tête, dit vraiment, c'est un sadique, ce Avram, fils de Gershon de Barcelone. Il dit, bon, mais ça va, il y a beaucoup de personnes qui font la tzedaka. Pourquoi je suis à côté de lui? Et chaque personne qui passe, et à la fin arrive une dame, une vieille dame, et qui dit à ce Avram ben Gershon, bonjour Avram, j'espère que vous allez bien, je ne suis pas venu pour de l'argent. Je suis venu pour un conseil. J'ai un problème, j'ai besoin d'un conseil. Alors Avram, fils de Gershon, dans son palais, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux t'aider? Et Rachid qui écoute. Il dit écoute, avant que mon mari est décédé, avant que mon mari meure, on avait fiancé ma fille. Et la personne qui a été promise, le jeune garçon qui devait se marier avec ma fille, a abandonné ma fille. Ma fille est seule, n'est pas mariée. Comment je fais? Alors Rabbi Avram lui a dit, est-ce que je le connais, ce garçon qui a abandonné sa fille? Peut-être je vais lui parler. Il lui a dit, vous le connaissez très bien. Qui c'est? Comment il s'appelle? Il lui dit, c'est le garçon qui va se marier demain avec ta fille. Le garçon qui va se marier demain avec ta fille, là, le grand mariage que tu vas faire demain, tu vas se marier avec ma fille. Comment je fais maintenant? Rabbi Avram lui dit, bon, t'inquiète pas, on va voir comment on peut régler le problème. Comment tu vas régler? On va voir, ne t'inquiète pas. Et Rachid lui demande, par curiosité, tu peux me dire à moi comment tu as réglé ce problème? Le mari de ta fille a abandonné une fille. Ah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment tu peux régler un problème comme ça? Même moi que je suis rabbin, je ne sais pas le régler. Rabbi, ça va nous de patience. Demain, Bezrat Hashem, on trouvera un problème. Et Rachid, toute la nuit, essaie de trouver une solution à ce problème. Comment il va faire? Comment il va faire? Demain, c'est le mariage de sa fille avec ce garçon. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On arrive au mariage. Il y a beaucoup de... Il y a Baruch Hashem, quelqu'un de l'argent, il y a les rabbins, il y a tout le monde qui fait kavod, quelqu'un qui a de l'argent. Tout le monde arrive, etc. Et Baruch Hashem, beaucoup de politique, etc. On arrive pour la ketouva. Donc, on remplit la ketouva. On arrive pour le mariage. Et le khatan qui boit la kala. Il dit au Rabbi Avram, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? J'étais avec elle avant.
voilà ta fille. Il lui a dit, écoute, c'est ça là ta femme. Comment on dit, tu l'as abandonnée, mais tu veux te marier avec elle. Alors écoute, sois tranquille, marie-toi avec elle. Mais toute la dot que je t'ai promis avec ma fille, Dieu bénisse, je t'ai promis l'immobilier, les appartements et tout, je te le donnerai quand même. La dot que je t'ai promis, tu l'auras. Mais ma fille, non. Parce que là, c'est la fille d'une dame almana, tu devais te marier avec elle, marie-toi avec elle. Alors là, Rachi a enlacé, Rabbi Avram lui a dit, Ashrei Chelki, heureux je suis que je mériterais d'être à côté de toi au Gan Eden, au mitzvah comme ça. Voilà qui était le voisin de Rachi au Gan Eden. Baruch Adonai Leolam.